J'accueille maintenant Maître Véronique Robert, avocate de la défense en droit criminel. Maître Robert, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, on vient de le voir depuis hier, beaucoup de réactions à cette affaire. Est-ce que l'école est allée trop loin? Parce que certains invoquent la jurisprudence qui permettrait donc la fouille dans les écoles à condition que ce ne soit pas abusif. Est-ce qu'elle est allée trop loin, l'école? Oui, l'école est allée trop loin parce que la fouille qui est permise dans les écoles, suivant les enseignements jurisprudentiels, ce sont les fouilles sommaires. Donc, ce sont des fouilles qui concernent, par exemple, les sacs à dos, les poches, peut-être les vêtements, mais de manière très superficielle, les chaussures. La décision de la Cour suprême sur laquelle se basent les intervenants dans ce dossier-là, de ce que j'entends depuis hier, est une décision qui concernait un garçon à qui on avait demandé de vider ses poches. Il l'avait fait lui-même, donc de vider ses poches et de soulever un bout du bas de son pantalon. C'est un genre de fouille comme ça qu'on peut appeler une fouille sommaire. Par rapport à une fouille à nu? Par rapport à une fouille à nu. Quoi, alors? La définition de la fouille à nu, écoutez, adoptée par la Cour suprême, elle est assez longue, mais ce qu'on peut en retenir, c'est qu'il s'agit d'une fouille où la personne est complètement dévêtue, ce qui est le cas ici, et où on procède à l'examen visuel de sa personne, ce qui n'est pas le cas ici, ou à la fouille de ses sous-vêtements. Alors, on est face à une fouille à nu, parce que la personne est complètement nue et qu'on fouille ses sous-vêtements. Alors, oui, ça répond... C'est pas légal du tout, alors? Pas du tout. Pas du tout. Alors, ben non, c'est pas légal. Le protocole sur lequel on se base présentement est un protocole qui est basé sur la jurisprudence canadienne, qui permet certaines fouilles dans les écoles qui doivent être effectuées de manière raisonnable. Mais la fouille à nu dans un contexte scolaire, c'est pas raisonnable. Ça ne peut pas exister. La fouille à la vie privée, d'ailleurs. C'est une atteinte à la vie privée et à l'intégrité, à l'intégrité physique, corporelle d'une jeune femme, surtout. Les fouilles à nu, ce sont des fouilles qui sont très, très, très exceptionnellement utilisées comme méthode policière. Dans quelles circonstances? Pendant une... d'abord, s'il y a un mandat d'arrestation. Alors, un mandat d'arrestation ou un mandat de fouiller cette personne-là. Là, il pourra y avoir une fouille à nu. Maintenant, dans le cas d'une arrestation, un policier peut décider de procéder à une fouille à nu, encore une fois de manière très exceptionnelle, après avoir mis la personne en état d'arrestation de manière légale, c'est-à-dire on lui lit ses droits, le droit au silence, le droit à l'avocat, la personne peut appeler un avocat, et le policier peut décider de procéder à une fouille à nu s'il a des motifs raisonnables et probables de croire qu'il y a d'abord une urgence, un danger réel. Dans ce cas-ci, la direction de l'établissement a invoqué le fait qu'elle aurait eu de la drogue sur elle et donc que c'était peut-être une menace à la sécurité des autres élèves. C'est pas une menace. Même dans une situation policière, une intervention policière, il n'y aurait pas... Écoutez, je suis pas policière, mais je n'ai jamais vu une situation comme celle-là, même dans le cas des arrestations de mes clients et de mes clientes. On ne procède pas à une fouille à nu pour une possession de cannabis. Alors, qu'est-ce que les policiers auraient fait en pareil cas? Peut-être qu'ils l'auraient suivi jusqu'à ce que la transaction stupéfiant ait lieu. Et à ce moment-là, on arrête parce qu'on est on prend la transaction en flagrant délit, mais on ne procède pas à une fouille à nu pour un trafic de cannabis. Mais je vais me faire l'avocat du diable, mais en appelant la police, si c'est ce qu'on avait décidé de faire, est-ce qu'on n'aurait pas judiciarisé automatiquement le dossier, alors que là, c'est la direction de l'école qui a fait la fouille? Est-ce que c'est préférable d'appeler la police dans ce cas-là? Bien, j'aurais préféré que cet enfant-là soit... oui, que les policiers interviennent parce que je ne crois pas qu'elle aurait vécu une fouille à nu si des policiers étaient intervenus. D'autre part, si la direction de l'école avait trouvé du cannabis sur elle, on aurait fait quoi? On aurait appelé la police, probablement. Alors, c'est un peu blanc, bonnet blanc, j'ai l'impression. Mais quand on parle de maintenant mettre d'autres balises, de revoir un peu cette réglementation, au fond, on ferait ça pour rien, parce que ce n'est pas écrit, finalement, dans le protocole. Ce n'est pas permis. Alors, il faudrait peut-être simplement ajouter cette fouille dont on parle ici dans le protocole n'est pas une fouille à nu. Ça mettrait fin mais c'est très clair. Pour les juristes, en tout cas, c'est très clair que jamais la Cour suprême n'a permis la fouille à nu des élèves. Maître Robert, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.